Si tu as entre 25 et 35 ans et tu as l'impression que ta vie n'avance pas, tu as l'impression que tu as un échec, que tu es en train de rater ta vie, alors viens, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais te donner 7 étapes simples que tu vas suivre dès aujourd'hui pour changer radicalement le cours de ta vie et impacter les autres autour de toi. Alors, je suis Dorcas Youbi et j'ai toujours été convaincue d'une chose, c'est que chacun de nous est né avec quelque chose de spécial qu'il peut apporter au monde afin d'impacter, afin de donner sa contribution. Et sur cette chaîne, nous y travaillons pour révéler la véritable version de toi que tu es supposé devenir. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. La première étape à suivre, si tu te rends compte que ta vie n'avance pas, c'est de porter le chapeau de ce qui t'arrive. Porter la responsabilité de ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est une étape qui n'est pas facile parce que généralement, nous sommes habitués à remettre la responsabilité de nos problèmes soit sur le gouvernement, soit sur les parents, soit sur l'entourage, soit sur les amis, soit sur le conseil de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter à porter la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Dis-toi que il y a des gens qui étaient dans des environnements pires que toi, mais qui se sont sortis. Des gens qui se sont sortis dans le même système gouvernemental dans lequel tu te trouves. Pour certains même, les conditions physiques n'étaient pas réunies pour qu'ils puissent s'en sortir, mais ils se sont battus. Porte la responsabilité de ce qui t'arrive et dis-toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Et ce n'est en aucun cas pour te culpabiliser, mais c'est simplement pour te dire en toi-même que si j'ai été responsable de la vie que j'ai aujourd'hui, ça veut dire que je suis aussi responsable de la vie que j'aurai demain. Et dès que tu intègres ça dans ton esprit, tu commences à agir avec tact. Tu commences à faire toutes choses consciemment, sachant que ce que tu fais aujourd'hui va se répercuter dans ta vie de demain. Et là, tu deviens une personne entièrement responsable. La deuxième étape à suivre, c'est de rechercher ta force intérieure. Comme je le disais au début de la vidéo, moi, j'ai toujours été convaincue que chacun de nous est né avec un talent. Parce que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il nous a créés pour venir accomplir une mission sur la terre. Et parfois, notre vie tourne en rond parce qu'on n'est pas conscient de cette mission-là. Et en nous donnant cette mission, il a mis en nous tout ce qu'il fallait pour pouvoir accomplir cela avec aisance. Mais souvent, nous nous écartons et la vie devient difficile. Rentre chercher tes talents, quel que soit ton âge. Rentre dans ton enfance et demande-toi, quelles sont les choses que je faisais avec aisance, mais qui impactaient tellement les autres? Pourquoi les gens avaient tout le temps besoin de moi? Pourquoi les gens avaient besoin de mes services? Pose cette question à tous ceux qui te connaissent particulièrement depuis ton enfance et aussi fais une recherche profonde. Et tu vas trouver au moins une chose qui te différencie des autres. Une chose qui fera ta particularité. Est-ce que c'est le fait que tu avais de la facilité à mettre de l'ordre? Est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était l'écriture? Est-ce que tu avais des atouts pour conseiller des gens? Forcément, il y a quelque chose. Il faut que tu trouves cette chose-là. Et tu vas voir que les choses vont commencer à être différentes. La troisième étape, c'est de trouver ta vision. Alors, pour t'aider à comprendre ça, je veux que je te pose la question de savoir comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans. À quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble? Qu'est-ce qui fait en sorte que la vie a un sens pour toi? Et voici un exercice qui va t'aider à clarifier ta vision. Ferme les yeux et imagine que c'est le jour de ton enterrement. Tu es dans un cercueil. Cela va arriver à tout le monde, donc tu n'as pas à craindre. Tu es dans un cercueil et il y a tellement de personnes autour de toi qui sont en train de faire des témoignages. Quels sont les témoignages que tu voudrais que les gens puissent faire de toi? Cela va te permettre de clarifier ce que tu trouves essentiel dans la vie. Pour chacun, toute chose n'a pas le même degré d'importance. Le deuxième exercice à faire, c'est quoi? Toujours dans le même contexte, imagine que tu es en train de mourir. Quels sont les regrets que tu ne voudrais pas avoir? Ou alors, quel est le plus grand regret que tu ne voudrais pas avoir? Cela va te permettre de clarifier
ce qui est plus important pour toi. Et tu vas pouvoir associer cela à tes talents pour clarifier une mission et un but à atteindre. Avant d'aller à la 4e étape, si tu n'étais pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. La 4e étape consiste à te fixer un objectif global et à le décomposer au fil du temps. Tu te fixes un objectif à atteindre pour 20 ans et je peux déjà te dire que ce ne sera pas figé. Avec le temps, au fur et à mesure, tu vas réajuster en fonction des réalités, de tes découvertes. Plus tu vas grandir, plus tu vas devenir une meilleure personne, plus ta vision va encore s'éclaircir. Donc, tu vas définir une vision, ne t'attarde pas sur la perfection. Tu te définis une vision et un but à atteindre pour 10 ans. Et puis, tu le décomposes. Tu dis, dans 5 ans, qu'est-ce que je pourrais déjà avoir fait? Dans 1 an, qu'est-ce qu'il faut déjà que j'ai accompli? Proportionnellement à l'objectif que je t'ai fixé pour les 10 ans. Maintenant, pour cette année, puisque je me suis fixé tel objectif, comment est-ce que je peux décomposer cela en mois? Pour 12 mois. Le premier mois, voici ce que je dois faire. Et tu prends cet objectif du mois, tu le divises de façon hebdomadaire en 4 semaines, puisque le mois a 4 semaines. Et l'objectif hebdomadaire, tu le divises encore en jours. Pour les 7 jours, qu'est-ce que tu vas faire chaque jour? Et chaque jour, tu agis. Et le soir, tu fais un bilan et tu réajustes les choses au fur et à mesure. Tu vas voir que tu auras le sentiment d'avancer et ce ne sera pas qu'un sentiment. Même si ce n'est pas au rythme que les réseaux sociaux, entre guillemets, nous montrent, tu seras du moins en train de faire des pas sur la bonne direction et c'est ce qui compte le plus. La 5e étape, c'est de travailler sur ton focus. C'est très indispensable. Il y a beaucoup de personnes qui franchissent les premières étapes, mais elles n'arrivent pas à maintenir leur attention sur une chose à la fois. Quelqu'un viendra avec un projet et puis elles vont dire peut-être c'est ceci qui est mieux. Peut-être elles vont voir un autre projet sur les réseaux sociaux et elles vont dire non, ceci est plus rapide. Ne t'attarde pas sur la rapidité. Focalise-toi sur une seule chose et mène les actions qu'il faut en fonction de l'objectif que tu t'es fixé. Éloigne-toi de tout ce qui est autour et tu vas voir que tu vas avancer un peu plus rapidement. La 6e étape sera de travailler ta capacité à bien gérer ton temps. On a tous 24 heures, mais en fonction de la façon dont tu gères tes 24 heures, tu peux accomplir tellement de choses en une journée ou alors faire des choses qui n'ont aucun sens. Travaille sur ta capacité à gérer ton temps. Élimine toutes les distractions autour de toi. Qu'est-ce qui te distrait? Est-ce que ce sont des amis qui ne comprennent pas ton objectif? Tu essayes de t'écarter pour un moment. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Tu étais habitué à scroller en longueur de journée sur TikTok, Facebook, Instagram et tout. Désactive d'abord certains réseaux sociaux et concentre-toi sur ton objectif. Est-ce que ce sont des commentaires? En fait, tu vas élaborer tout ce qui te distrait et commencer à les éliminer au fur et à mesure pour mieux gérer ton temps et te concentrer sur l'essentiel. Alors, la 7e et la dernière étape, c'est de te libérer de tes blessures du passé. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Ne garde pas la rancune parce que si tu gardes la rancune, tu avances avec le cœur lourd et tu ne peux pas aller loin avec cela. Tu as une grande vision à porter, tu as une grande charge qui t'attend devant. Donc laisse les blessures derrière toi. Pardonne, peu importe ceux qui t'ont offensé, pardonne-leur et avance le cœur léger. Et je vais insister sur un point. Il ne s'agit pas seulement des autres. Mais tu dois aussi te pardonner à toi pour tes erreurs. Souvent, on est trop dur envers nous-mêmes. Quand on commet une petite erreur, on se dit vraiment, je suis médiocre, je suis une mauvaise personne. On est trop dur avec nous-mêmes. Pardonne-toi pour tes erreurs. Sois indulgent. Parce que durant le processus, il y aura encore des erreurs que tu vas commettre. C'est inévitable. Et si tu n'apprends pas à te pardonner, alors tu vas vite t'arrêter en route parce que tu vas penser que tu es une personne dont la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pardonne à tout le monde et surtout, pardonne à toi-même. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu seras dans l'action, les choses seront beaucoup plus claires pour toi et tu vas commencer à impacter les autres autour de toi. Cela va te permettre d'augmenter ta confiance et ton équilibre. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle te sera d'une très grande utilité.
Merci pour les oreilles attentives que tu y as prêtées. Et si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager à la personne. Et en partageant, tu permets à l'algorithme de mieux présenter cette vidéo aux personnes qu'elle peut aider. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.